Les moines de Bouddha avaient pour règle de ne rester chez quelqu'un que 3 jours au maximum. Cette règle a été dictée par Bouddha lui-même afin d'éviter des ennuis à ceux qui les servaient. Lorsque Bouddha et ses disciples voyageaient à travers les pays, ils avaient l'habitude de séjourner dans les maisons des villages pauvres pendant 3 jours et cela ne dérangeait personne de leur donner un endroit pour se reposer. Tous les moines et Bouddha lui-même trouvaient un foyer parmi d'autres dans ces villages et à la fin du 3e jour, ils se rejoignaient sur la place du village et poursuivaient leur chemin. C'est ainsi qu'un beau jour, ils atteignirent un autre de ces villages. Alors que Bouddha et ses disciples cherchaient des maisons où loger, l'un d'entre eux, Ananda, fut invité par une prostituée à séjourner chez elle. C'était une jeune et belle femme et Ananda lui dit qu'il était prêt à rester mais qu'il devait d'abord demander à Bouddha. La prostituée répondit: « Vraiment? Tu as besoin de la permission de ton maître ?»« Non, » répondit Ananda. « Je suis sûre que mon maître Bouddha ne me dira pas de vous rabaisser, mais c'est la norme de lui demander. »« Très bien, » dit la prostituée. Ananda alla voir Bouddha et lui dit: « Bouddha, une femme veut que je me réfugie chez elle pendant nos 3 jours de repos, mais cette femme est une prostituée. » Bouddha se pencha en arrière et dit: « Si elle t'invite avec tant d'affection, tu ne devrais pas rejeter son invitation. Va et reste chez elle. » Les autres disciples de Bouddha n'apprécièrent pas cette attitude et commencèrent à se demander pourquoi il l'avait envoyée chez une prostituée. « Cela va à l'encontre du code de conduite d'un moine, » dirent-ils. Bouddha répondit: « Eh bien, je suppose que nous découvrirons la vérité dans 3 jours. » Et les disciples se turent. Ananda se rendit chez la prostituée et y resta pendant 3 jours. Les autres moines ont commencé à les espionner et à tout rapporter à Bouddha. Bouddha est resté silencieux et n'a pas voulu répondre. Le 1er jour, ils entendent de la musique. Ananda apprend que la femme chante et quelques mois disent « Ça y est, il est parti ». Le 2e jour, il les entend danser dans la maison et tout le monde dit « Ça y est, il est parti ». Le 3e jour, ils chantent et dansent littéralement, et c'est à ce moment-là que les moines réalisent qu'ils ne verront plus Ananda jusqu'à la fin de leur voyage. Au bout de 3 jours, tous les moines se sont rassemblés pour partir vers leur prochaine destination. Ils attendaient tous Ananda avec impatience. Certains d'entre eux étaient d'accord pour dire qu'il ne reviendrait pas. Mais ce qui a surpris tout le monde, ce n'est pas qu'il soit revenu, mais qu'il y ait maintenant un nouveau membre dans leur assemblée, une femme moine. Tout le monde se gratta la tête, sauf Bouddha lui-même qui dit « Si vous savez que ce que vous faites est juste, rien ne peut vous corrompre. Au contraire, vous changez ce qui est corrompu. » Bouddha lui-même a accueilli le nouveau moine au sein de l'assemblée et ils ont poursuivi ensemble le chemin de la recherche. Vous voyez, dans la vie, rien ne peut corrompre votre esprit si votre volonté est suffisamment forte. Dans notre société actuelle, nous nous méfions de plus en plus les uns des autres. Mais nous sommes tous là pour nous sauver les uns les autres, pour nous aider les uns les autres. Ne jugez pas un livre à sa couverture. Chacun de nous, au fond de lui-même, est le même et mérite les mêmes chances. Ne donnez pas d'importance aux ragots des villageois. Restez calme, restez modeste et croyez toujours en vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches à découvrir la voie du bonheur. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Prenez soin de vous.